Dieu et le diable, c'est la même chose. Attendez s'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo. Donnez-moi l'opportunité de vous transmettre un enseignement spirituel rare qui pourrait débloquer énormément de choses en vous et vous aider profondément dans votre cheminement. Je vais vous expliquer, comme je vous l'avais promis sur Instagram, le concept de dualisme et de dualité. C'est un cours fondamental de première année en spiritualité, une étape essentielle dans le processus d'éveil de la conscience et de paramétrage de vos énergies. Bonjour à vous tous, mes éveillés, et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière où je vous disais « Vous avez déjà réussi ». Aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet du dualisme et de la dualité. Vous m'avez demandé une explication détaillée et je suis là pour honorer cette demande. Alors, s'il vous plaît, soyez très concentrés pendant ces quelques minutes pour saisir parfaitement ce qui va être expliqué. Libérez votre esprit de tout ce que vous avez appris jusqu'ici, juste le temps de cette vidéo. Cela vous permettra de voir les choses différemment, de les comprendre sous un autre angle et d'intégrer un enseignement que l'on ne vous a probablement jamais donné. Après cette vidéo, vous pourrez retourner à vos anciens souvenirs, à vos anciennes façons d'être, si vous le souhaitez. Mais ici et maintenant, ouvrez votre conscience, car cette vidéo a pour but de paramétrer vos énergies et d'élever votre perception. Rappelez-vous toujours, le savoir éveille. Alors commençons. Depuis que vous êtes enfant, on vous a appris à voir le monde de manière binaire. Le bien contre le mal, Dieu contre Satan, la lumière contre les ténèbres. On vous a dit qu'il fallait choisir un camp, que vous deviez combattre l'autre pour être du bon côté. Mais, si je vous disais que cette vision est extrêmement fausse, qu'elle vous limite, qu'elle vous enferme dans une illusion, et pire encore, qu'elle vous empêche de comprendre le véritable sens de la vie, de l'univers, et même de votre propre existence. Aujourd'hui, je vais briser cette illusion. Je vais vous montrer pourquoi ce que vous appelez le bien et le mal ne sont que deux faces d'une même pièce. Pourquoi Dieu et le diable sont en réalité une seule et même chose. Pour vous permettre de vous éveiller à ce savoir, commençons par définir ce qu'est réellement le dualisme. Écoutez bien, car c'est ici que réside l'origine du blocage de ton éveil. Le dualisme est une conception qui repose sur l'idée que tout ce qui existe est divisé en deux catégories opposées et irréconciliables, le bien contre le mal, l'esprit contre le corps, la lumière contre les ténèbres, ou encore le matériel contre le spirituel. Cette vision binaire structure non seulement notre façon de comprendre le monde, mais aussi notre manière de vivre et de ressentir. Mais réfléchissez un instant. Est-ce que ces oppositions sont vraiment justifiées ? Est-ce que la lumière pourrait exister sans l'ombre? Est-ce que l'amour aurait un sens sans la douleur? Le dualisme, mes éveillés, n'est pas une vérité absolue. C'est une construction mentale, un outil qui nous limite plus qu'il ne nous aide. Prenons un instant pour réfléchir à ce que provoque réellement le dualisme dans notre vie spirituelle et personnelle. Lorsqu'on croit que le corps et l'esprit sont séparés, qu'arrive-t-il? On commence à rejeter notre nature physique, à la voir comme une entrave à notre élévation spirituelle. Je vous ai brièvement parlé de ça dans le cours gratuit sur l'énergie sexuelle. Dans le taoïsme, par exemple, on parle du yin et du yang, deux forces opposées mais complémentaires. L'une n'existe pas sans l'autre. Elles ne se combattent pas, elles s'équilibrent. Lao Tse disait « Ce qui est à moitié sombre est aussi à moitié lumineux. Le secret est dans l'unité, pas dans la séparation. » L'idée du bien et du mal est une des plus puissantes illusions dualistes. Elle nous fait croire que certaines choses ou certaines personnes sont entièrement bonnes ou entièrement mauvaises. Mais dans la réalité, rien n'est aussi simple. Chaque être humain porte en lui une part de lumière et une part d'ombre. Un exemple frappant se trouve dans les enseignements de Carl Jung, le célèbre psychanalyste. Il a introduit le concept de l'ombre, cette partie de nous que nous refusons d'accepter parce qu'elle ne correspond pas à notre image idéale. Pourtant, Jung explique que c'est seulement en intégrant notre ombre, en reconnaissant ce qui semble mal en nous, que nous pouvons devenir des êtres complets. Comme Jung le dit lui-même, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Attendez. Pour vous permettre de mieux saisir ça, regardons du côté des neurosciences. Le cerveau humain est divisé en deux hémisphères. Le gauche, souvent associé à la logique et à l'analyse, et le droit, lié à la créativité et à l'intuition. Pendant des décennies,
on a cru que ces deux parties fonctionnaient indépendamment, voire en opposition. Mais les recherches modernes montrent que le cerveau ne fonctionne efficacement que lorsque ces deux hémisphères collaborent. Le cerveau lui-même nous enseigne que l'unité est plus puissante que la division. Et pour encore vous permettre de mieux me comprendre, allons dans les livres des religions. Dans Ésaïe 45:7, le Dieu des chrétiens dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » C'est le même Dieu qui te dit qu'il a formé la lumière et créé les ténèbres. Le même Dieu qui est amour te dit qu'il donne la prospérité et crée en même temps l'adversité. Ce verset illustre parfaitement que Dieu est l'origine de toutes choses, qu'elles soient perçues comme positives, lumière, prospérité, ou négatives, ténèbres, adversité. Il invite à dépasser le dualisme, bien-mal, pour comprendre que tout procède de Dieu et sert son dessein. Mais personne ne vous l'expliquera comme ça dans les études bibliques. Allons encore plus loin. Dans Job 1er21, il est écrit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ici, Job reconnaît que ce que nous percevons comme bon ou mauvais, don et reprise, est toujours sous le contrôle de Dieu. Ce passage transcende clairement le dualisme. Allons maintenant dans le livre des musulmans. Dans la sourate 39, verset 5, à Zumar, les groupes, il est dit « Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il fait enrouler la nuit sur le jour et enrouler le jour sur la nuit, et il assujettit le soleil et la lune à poursuivre leur cours pour un terme fixé. N'est-il pas le puissant, le grand pardonneur ?» Ce verset montre la coexistence harmonieuse des supposés contraires, nuit et jour, dans un cycle voulu par le Dieu des musulmans. Les opposés ne sont pas en conflit, mais servent un équilibre divin parfait. Pourquoi le dualisme ne fait-il pas de sens dans un cheminement spirituel, et pourquoi il est impossible de s'éveiller avec le dualisme? Le dualisme échoue parce qu'il simplifie à outrance une réalité complexe et interconnectée. L'univers n'est pas divisé en deux forces opposées, comme le bien contre le mal. Le bien et le mal sont des concepts humains, des constructions de notre mental qui cherchent à simplifier et à donner un sens aux événements. Mais dans la réalité universelle, ces notions n'existent pas. L'univers, lui, ne connaît pas le bien ou le mal. Il ne connaît que l'équilibre. Tout ce qui existe, tout ce qui arrive, participe à cet équilibre parfait. Ce que nous percevons comme mal n'est souvent qu'une partie d'un processus plus vaste qui vise à rétablir l'harmonie ou à nous enseigner quelque chose. Voyez ça comme une balance cosmique où chaque événement, chaque action, chaque énergie joue son rôle pour maintenir l'harmonie universelle. Si un côté de la balance s'alourdit, l'univers travaille automatiquement pour rétablir l'équilibre. Par exemple, ce que nous appelons désastre peut être une phase de destruction nécessaire pour permettre une régénération. Ce que nous appelons épreuve peut être une opportunité déguisée pour apprendre et évoluer. L'univers ne juge pas ces événements comme bons ou mauvais. Il les voit comme des mouvements nécessaires au maintien de son harmonie globale. Dans un processus d'éveil d'une âme, l'âme doit arriver à la réalité que le bien et le mal sont des illusions humaines. Ce que nous appelons bien ou mal est simplement une interprétation subjective basée sur notre perspective limitée. Ce qui est bon pour une personne peut être perçu comme mauvais pour une autre. Une douleur à court terme peut sembler mauvaise, mais elle peut être bonne si elle nous pousse à grandir. L'univers, lui, voit au-delà de ces jugements. Il fonctionne selon des lois supérieures, comme celles de la cause et de l'effet, de la polarité et de l'équilibre. Le chrétien croit qu'il y a un enfer et un paradis parce que sa religion l'a programmé avec le dualisme. Le musulman voit un Dieu qui punit pour les mêmes raisons. Je vous ai expliqué ceci plus longuement dans la dernière vidéo que j'ai postée ici. Vous devez briser ce paradigme vieux de milliers d'années, où les humains ont divisé le monde en bien et mal pour se rassurer ou pour exercer un contrôle. Mais pour s'éveiller réellement, il faut transcender cette illusion, en comprenant que l'univers fonctionne selon l'équilibre et non selon le bien ou le mal. Les gens peuvent arrêter de juger leurs expériences comme positives ou négatives, voir les défis comme des opportunités d'apprentissage, se connecter à la sagesse universelle qui leur montre que tout a un sens, même si ce sens n'est pas immédiatement visible par l'œil humain. Alors, mes éveillés, comment dépasser cette illusion? Parce que tant que vous restez prisonnier du dualisme, aucun éveil véritable n'est possible.
Ce que vous voyez avec vos 2 yeux n'est qu'une illusion. Vous souvenez-vous du film Matrix? Il a expliqué cette idée de 1001 façons. La réalité perçue n'est qu'un voile. La réponse réside dans la compréhension de la dualité, qui est fondamentalement différente du dualisme. Souvenez-vous de ceci. Le dualisme est une illusion qui vous enferme. Il vous pousse à choisir un camp, à rejeter une partie de vous-même ou de l'univers. Mais la vérité profonde est que tout est un. Qu'est-ce que la dualité donc? La dualité, au contraire, reconnaît que les opposés sont nécessaires et complémentaires. Elle ne cherche pas à diviser, mais à unir. C'est l'idée que l'ombre met en valeur la lumière. La douleur nous enseigne la valeur de la joie. Le doute nourrit la foi. La dualité désigne la coexistence de 2 principes opposés, mais interdépendants. Ces 2 forces ou éléments semblent contraires, mais en réalité, ils participent à un équilibre global. Et je vais encore vous répéter le même exemple du jour et de la nuit. Sans la nuit, vous ne comprendriez pas la valeur du jour, et inversement. Ce n'est pas une opposition destructrice, mais un cycle qui crée une harmonie. Alors, revenons sur mon énoncé du début. Dieu et le diable, c'est la même chose. Dieu et le diable, c'est la même énergie, et toutes les résistances que vous ressentez face à cette idée proviennent de votre programmation. Vous avez été conditionné à croire que Dieu et le diable sont 2 forces opposées. Ce dualisme, que j'ai évoqué en détail dans cette vidéo, est profondément enraciné dans vos perceptions. Je sais que quand je vous dis que Dieu et le diable sont la même énergie, vous ressentez une forte résistance intérieure. Certains s'énervent, d'autres ont des sensations de malaise. Mais cette réaction est un signe que votre énergie n'est pas encore prête à comprendre cela. Vous ne pouvez pas l'appréhender avec votre intellect, car cette vérité dépasse la logique rationnelle. C'est comme dans mon cours « Défier l'univers ». Les élèves n'ont pas compris qu'ils sont responsables de tout ce qui leur arrive dans leur vie avant la fin du 3e cours de la responsabilité spirituelle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont pris conscience de cette vérité. À ce stade, une routine sacrée a été mise en place pour reprogrammer leur énergie et libérer une partie de leur pouvoir spirituel. Le même principe s'applique ici. Vous ne pouvez pas comprendre la dualité ou le dualisme simplement en écoutant cette vidéo. Il faut que vous méditiez profondément sur cette notion. Ne vous contentez pas d'écouter. Vous devez réfléchir, poser des questions, faire des recherches et, ensuite, méditer. C'est ainsi que vous pourrez vous libérer de ce dogme limitant. Si vous ne comprenez pas cette idée par l'expérience, par la méditation consciente, cette vidéo ne vous fera pas progresser, même de 0,1%. Si vous allez dans une église et qu'on vous explique ceci en vous disant la vérité, comme je vous l'ai expliqué et démontré dans cette vidéo, vous vous rendrez compte que tout le fondement de la religion va s'effondrer. Si ça s'effondre, qui viendra encore à l'église? Vous aurez compris l'enjeu. Les concepts de bien et de mal, de Dieu et de Satan, sont des croyances dualistes qui vous éloignent de l'éveil. Voilà pourquoi il est pratiquement impossible de trouver quelqu'un de véritablement éveillé dans un contexte religieux, peu importe son niveau dans la hiérarchie de l'Église. Les plus hauts placés dans ces cercles peuvent être très éveillés, mais ils ont un rôle à jouer qui les empêche de transcender pleinement ce rôle. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu à travers le prisme du dualisme. Si vous priez un Dieu que vous ne comprenez pas, vous vous rendrez vite compte de l'inutilité de votre prière. En réalité, ce que vous appelez Dieu pourrait être une forme d'entité, une création mentale, car Dieu ne peut être compris dans un cadre dualiste. Dieu et le diable ne sont pas 2 entités séparées. Ce sont la même énergie, mais qui vibrent à des fréquences différentes. Il y a une part divine en nous, mais aussi une part plus sombre, d'où notre capacité à nous élever ou à descendre dans les dimensions les plus basses. Dans le cours sur le monde astral, dans les programmes des rêves, j'ai expliqué comment l'humain, avec certaines pratiques, peut accéder aux différents plans, y compris le bas astral, parce qu'il porte cette dualité en lui. Le bas astral est l'expression de cette part sombre, tout comme le haut astral représente la dimension plus élevée. Ce n'est qu'en transcendant cette dualité que nous pouvons accéder à une véritable compréhension. Les chrétiens, par exemple, interprètent souvent la Bible d'une manière très limitée. Ils croient en une séparation absolue entre Dieu, le bien, et Satan, le mal.
Mais une lecture spirituelle des Écritures montre que ces deux énergies sont complémentaires. Sans les ténèbres, comment pourrions-nous apprécier la lumière? Sans le mal, comment pourrions-nous comprendre et aspirer au bien? Ces polarités ne sont pas là pour s'opposer, mais pour permettre à l'âme de grandir. En tant qu'être humain, nous portons cette dualité en nous, une part lumineuse et une part d'ombre. À chaque instant, nous avons le choix de vibrer sur des fréquences élevées, en harmonie avec les principes divins, ou de descendre vers des fréquences plus basses, marquées par la peur et l'égoïsme. Lorsque Dieu chasse Lucifer des cieux, cela symbolise un processus d'équilibre. Dieu, en tant qu'énergie infinie, contient toutes les vibrations des plus élevées aux plus basses. Les ténèbres ont une fonction essentielle. Elles poussent l'âme à chercher la lumière, à se transcender. Jésus, dans Luc 11, 34, évoque cette lutte intérieure. « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. » Dieu et le diable, dans cette perspective, sont deux faces d'une même pièce. Rien n'existe en dehors de Dieu, pas même le Satan des religions. Si Dieu est amour inconditionnel et tout-puissant, cela signifie qu'il accepte tout ce qu'il a créé, y compris Satan. Satan ne doit pas être vu comme un ennemi, mais comme une partie du plan divin permettant l'évolution de l'âme humaine. La Bible nous enseigne que tout reviendra finalement à Dieu, car tout commence et finit en lui. Colossiens 1er 16 à 17. Vous ne pouvez pas lutter contre le diable, car il n'est pas une force extérieure à vous-même. Il est une part de vous. Chercher à chasser ou à détruire cette part, c'est lutter contre votre propre essence. Le diable n'est pas une créature malveillante extérieure. Il représente une énergie, une vibration en vous, tout comme le divin. Dieu nous a créés à son image, ce qui signifie que nous portons en nous le spectre complet de ce qu'il est, l'infiniment lumineux et l'infiniment sombre. La dualité n'est pas une division entre le bien et le mal, mais une complémentarité. Ainsi, comprendre cette vérité, c'est arrêter de rejeter le diable comme une entité extérieure. C'est comme refuser de reconnaître son ombre, alors qu'elle existe parce que nous sommes dans la lumière. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Le diable, cette énergie sombre, est là pour nous enseigner. Lutter contre cette énergie, c'est essayer de détruire un miroir qui nous montre nos propres faiblesses. La clé est d'harmoniser cette dualité. Tout ce que vous appelez livre sacré aujourd'hui est en réalité une copie de concepts spirituels interprétés dans un sens précis pour dominer le peuple auquel il a été donné. L'homme y a ajouté des éléments culturels pour servir les intérêts d'une culture particulière. L'islam, par exemple, est culturel. C'est un livre présenté pour servir avant tout les intérêts d'un peuple arabe. Il en est de même pour tous les livres dits sacrés. La Bible d'aujourd'hui, car il en existe plusieurs versions, celle qui est la plus populaire actuellement, a été décidée lors du concile de Nicée, dans le but d'unifier le royaume de Constantin sous des principes communs. Réveillez-vous, lisez, informez-vous. L'éveil spirituel aussi consiste à reconnaître cette dualité et à choisir la fréquence sur laquelle nous voulons vibrer. Voulez-vous vibrer sur une fréquence lumineuse d'amour et de paix, ou sur une fréquence plus basse, marquée par la peur et la haine? Le choix vous appartient. Lorsque vous êtes en paix avec votre part sombre, vous cessez de la craindre. Elle ne vous tire plus vers le bas, mais devient une énergie que vous pouvez intégrer et transformer. L'éveil spirituel va au-delà des mots. Les mots sont limités pour décrire des réalités spirituelles qui échappent à la compréhension rationnelle. Ils ne font que pointer vers une vérité plus profonde. La différence entre dualisme et dualité est essentielle pour comprendre les lois universelles et élever votre conscience. Tant que vous restez dans une vision dualiste, vous êtes en guerre contre vous-même. En embrassant la dualité, vous apprenez à vivre en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Maintenant que vous comprenez la différence, que j'ai éveillé votre conscience à cela, êtes-vous prêt à adopter une nouvelle vision de la vie, à sortir du conflit intérieur pour trouver l'équilibre? N'écoutez pas ce que je dis comme un dogme, nous ne sommes pas dans une religion. Prenez le temps de comprendre le cours, prenez le temps d'assimiler l'enseignement et arrivez par vous-même à ces réalités. L'éveil personnel est un processus. Je ne suis là que pour éclairer votre conscience. Avant que ton éveil spirituel ne se produise, ton éveil mental doit avoir lieu. Si ton éveil mental n'est pas là, tu peux oublier l'éveil spirituel. Alors, prenez le temps de méditer sur ceci, de réécouter, de partager,
avec votre communauté, avec vos amis, afin d'en discuter, de vous poser des questions, de vous interroger. L'éveil commence par des questions et par la recherche des réponses à ces questions. Ce message est là uniquement pour vous guider. Ce n'est qu'une voie pour éclairer votre chemin. Si vous voulez aller plus loin, sachez que dans les cours, je partage aussi des vérités essentielles pour votre mental. Lorsque j'explique beaucoup de choses, lorsque je montre les éléments que l'on utilise, je prends aussi le temps d'éveiller la conscience de chacun sur ce qu'il est en train de faire. Les cours contiennent énormément de savoir. Prenez-les parce que vous voulez grandir et non parce que vous cherchez des solutions miraculeuses. Prenez-les avec l'intention de grandir et par la suite d'améliorer vos vies grâce à ce que ce savoir peut vous apporter. Je vous souhaite à tous du courage dans votre processus d'éveil. Gardez la tête haute, soyez reconnaissants pour ce que vous avez déjà. Et si ce message est arrivé à vous, c'est parce que quelque part, vous vous êtes aligné à sa fréquence. Il n'y a pas de hasard. À vous de faire le bon choix. Les liens vers les vidéos YouTube et les cours se trouvent dans la description de cette vidéo. Paix et bénédiction à vous.